Comment tu fais le matcha? Et voilà, c'est tout bête. Monte ton t-shirt. Waouh. Oui, je deviens Alaya. Hola guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog, un petit peu genre reprise de la routine, motivation. On va parler un petit peu de tout le process pour reprendre quand on a eu une longue période d'arrêt ou voilà, qu'on souhaite tout simplement se remotiver. J'espère que ça va vous aider. Je vais vous partager un petit peu tout le process, sachant que je suis rentrée à Bali il y a une semaine presque déjà. C'est un truc de malade comment c'est passé vite. Et honnêtement, on a mis beaucoup de temps à se remettre du décalage. Genre là ce matin, je me suis réveillée entre 7h et 7h30. C'était très dur. C'était vraiment très dur. Et la semaine dernière, vraiment, on se réveillait pas avant 9h. Et quand je me réveillais, j'avais l'impression, je sais pas, il était 5h dans ma tête. Mais du coup, j'ai repris le sport. Donc je vais vous partager aussi mes petites séances. Bouti d'enfer, évidemment. Là, j'ai envie de papaye. Donc on va se faire une papaye. Papaye, fruit de la passion. Si vous avez jamais testé ce combo, vous ratez un truc. Pour de vrai, si vous aimez pas la papaye, c'est que vous n'avez pas goûté la papaye de Bali. Avant, je trouvais ça vraiment immonde. Genre, je trouvais que ça avait un goût de vomi. Mais je vous assure que la papaye à Bali, c'est un autre level. Vous savez quand vous ouvrez un fruit de la passion et qu'il sent incroyablement bon. Et voilà. Ça a pas l'air super bon? Si. J'ai trop faim là, j'avais trop envie d'un truc frais ce matin. Bon, c'est le taste test de Léna qui n'a jamais goûté la papaye. Photo d'influenceuse. Évidemment. Ok. J'espère qu'elle est bonne. Quand je goûte en mode, est-ce qu'elle est vraiment bonne, tu vois. T'avais l'air mitigé, j'ai eu peur. On dirait du melon. Ah ouais. Elle est pas hyper sucrée genre. C'est doux. D'habitude je mets du citron vert avec le fruit de la passion. Incroyable. Tu fais un vrai cocktail quoi. Et où la vodka? Bref, on va manger notre papaye. Et du coup là on va faire un gros point sur la semaine. Organiser la journée, etc. Hier j'ai commencé ma journée par m'entraîner. Aujourd'hui je pense que je vais m'entraîner vers midi en mode pause. Ça dépend de mon mood de la journée. Let's go. Tell me where did you learn to be so negative?
you're such a drag. What's it feel like never having a real life? I don't know how you deal. I can't imagine your pain. I'm just minding my business, but you so when you feel there's something wrong with your brain. 'Cause every time you talk it sound like blah 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 blah. I'm just hearing blah 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 blah. Every time you talk it sound like blah 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 blah. I'm just hearing blah 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 blah. Every time you talk it sound like who hurt you? I wonder who made you so mad. Tell me where did you learn to be so negative? You're such a drag. What's it feel like never having a real? Bon, j'ai fini ma petite séance, je sors de la douche, je suis propre et c'est l'heure de manger. Ça ressemble à rien comme ça, j'avoue, mais c'est une omelette avec des légumes. J'avais envie d'un truc assez simple, sachant que là, on a des calls toute l'après-midi. D'ailleurs, j'ai mangé un porridge avant ma séance, je vous ai pas montré, je sais pas pourquoi. Et c'est tout. Du coup, je vais manger parce que là, je commence à avoir extrêmement faim. Good morning. Comme vous l'avez constaté, je suis en pleine activité très sympa dès le matin. J'ai mes règles, obvious. Je me sens un peu ballonnée et tout, c'est un peu chiant. Du coup, j'essaie de me réveiller tant bien que mal. C'est un peu dur ce matin. Là, je suis censée être en plein workout, d'accord? Je suis en train de faire bouillir ma cup de règles. Voilà. Ce lave-vaisselle, franchement, ça fait partie de l'un de mes plus gros stress. C'est moche. Finalement, je me suis apprêtée. J'ai un rendez-vous chez le coiffeur cet après-midi. Donc j'ai trop hâte là parce que ça fait genre 5 mois que je suis pas allée chez le coiffeur. Et voilà, j'ai envie d'un petit peu de changement. Comme d'habitude en vrai, mais ça va faire du bien. Ceci n'est pas du tout le sujet. Je vais vous montrer genre the breakfast que je fais tous les matins en ce moment depuis que je suis rentrée. C'est vraiment une addiction. J'avoue, c'est mieux quand il fait un peu chaud. Quand je suis en France, je me fais très rarement des smoothie bowls, mais je suis à Bali. Voilà, donc très simple, genre vraiment très simple. Vous m'avez vu congeler des bananes hier parce que organisation. Du coup, c'est simplement bananes congelées, fraises congelées, myrtilles congelées, des fois je mets des framboises, ça dépend, et un scoop de protéines. Là, je vais utiliser la Ice Coffee de chez Sink, la meilleure, enfin l'une des meilleures saveurs qu'ils ont. On me demande très souvent mes saveurs préférées, donc c'est vanille, chocolat et Ice Coffee. Je suis un peu une basic girl, tu vois. Mais c'est vraiment les meilleures, et en fait celle-ci dans les smoothies, c'est next level. Vraiment, c'est un délire. Je trouve qu'elle va mieux avec les recettes genre froides. Vous avez évidemment toujours moins 15% sur le site de Sink avec mon code ALAYA15 que je vous mets à l'écran. D'ailleurs, ils ont restock la Ice Coffee qui était out of stock depuis un moment, et la French Vanilla qui viennent de restock
aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Je travaille avec eux depuis maintenant, je ne sais plus, mais ça fait longtemps. J'en parle très souvent simplement parce que je les utilise tous les jours. Pour moi, c'est les meilleurs que vous pouvez trouver sur le marché, sachant que c'est une production qui est française. Ils sont labellisés bio, vegan, sans gluten, sans arôme artificiel, sans tout ça. Elles sont du coup totalement naturelles. Vous avez 1 g de sucre par dose et 23 g de protéines par dose. Franchement, à chaque fois que j'ai des retours de l'une ou l'un d'entre vous qui les teste, j'ai toujours des retours super positifs. Donc ça me fait plaisir de savoir que les marques avec qui je collabore vous plaisent. Évidemment, c'est le but. Assez parlé, ceci est le meilleur investissement de mon année. Vraiment, c'est un blender qui n'est pas donné. D'ailleurs, on me demande toujours la ref. C'est le Vitamix, je ne sais plus combien. Franchement, je mets juste des fruits congelés, de la prot et ça fait genre une texture de glace parfaite. Voilà, vous n'avez pas à ajouter du liquide ou quoi. Bref, je vais mettre du coup mes bananes, myrtilles, fraises. Et du coup, je mets 2 bonnes cuillères à soupe de prot. Et voilà! Littéralement, regardez cette texture, genre. Incroyable. Je regoute. Trop bon. Ok les gars, je voulais me poser un petit peu avec vous avant de partir chez le coiffeur parce que là mes cheveux c'est catastrophe, je peux plus. Voilà. Je voulais parler un petit peu avec vous de la reprise, quand on a eu une longue période sans sport, sans routine, sans bonnes habitudes, sans alimentation saine, etc. etc. Chose qui m'est arrivée cet été. J'en parle assez souvent, mais c'est vrai que quand je suis en déplacement, je suis pas la best à garder ma routine. Je pense que tout le monde est à peu près pareil, mais c'est vrai que quand j'ai pas mes repères, quand je suis pas chez moi, c'est beaucoup plus compliqué, on va pas se mentir. Donc cet été, c'était un peu la roue libre, donc je suis aussi là pour vous rappeler que ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez sur les réseaux parce que on partage ce qu'on veut. La plupart des gens, quand ils se sentent pas au top, ils partagent pas et je pense que c'est un peu aussi naturel. Moi j'essaye un maximum de vous partager un maximum de ma vie, de ce qui va, de ce qui va pas, des moments où je suis à fond dans ma routine et des moments où c'est pas le cas. Donc ceci est votre rappel que aucune routine n'est parfaite et n'est linéaire. Je suis pas du tout la coach parfaite d'Instagram qui est tout le temps à fond en mode entraînement 6 jours sur 7, alimentation carrée et tout. Vous le savez, c'est pas moi et c'est pas non plus ce que je souhaite vous transmettre parce que je pars du principe que la vie est bien trop courte pour se priver. Moi personnellement, je suis beaucoup plus épanouie dans un certain équilibre. Je me sens beaucoup mieux quand je fais du sport, je m'alimente bien, je prends soin de mon corps, je fais ma skincare, j'ai ma petite routine, je dors bien, tout ça, on est d'accord. Mais ça empêche pas que j'ai des moments où il se passe tout sauf ce qui est prévu. Et c'est ok. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que la vie est belle, voilà, et qu'on n'est pas des robots au bout d'un moment. Donc voilà, je voulais vous rappeler que je reprends ma routine dans ce vlog, mais c'est pas la première fois que j'essaie de reprendre ma routine depuis cet été, d'accord? C'est comme ça, c'est pas grave. Ça me rappelle que quand je suis dans des Airbnb, quand je suis en déplacement, ça fonctionne pas pour moi. Si jamais c'est votre cas pour raison X, Y, Z, mais je sais que souvent, après l'été, on essaye de se remettre dans le truc et en fait, on a été tellement, entre guillemets, longtemps pas dans notre routine. Je sais pas si vous avez voyagé ou si vous n'étiez pas chez vous ou si simplement vous avez priorisé d'autres choses dans votre vie. Je sais que ça peut être compliqué de vraiment reprendre un rythme. Donc, mes petits conseils dans cette vidéo. Première chose hyper importante selon moi, c'est de vraiment reconnaître un petit peu la cause parce que bien souvent, on n'est pas juste feignant, tu vois. Votre non-motivation peut être liée à un burn-out, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les entraînements, que ce soit dans vouloir toujours faire plus, toujours faire mieux, toujours faire parfaitement. Faites les choses petit à petit. Franchement, je l'ai déjà dit, je le redis parce que pour moi, c'est hyper important de faire à son rythme, de pas se mettre la pression. Vous allez vous retrouver dépassé par
tout ce que vous essayez de faire en même temps. Et en fait, vous allez finir par soit ne rien faire, soit mal le faire, soit trop faire et du coup arriver à un moment où vous n'arrivez plus. Step by step, commencez par 2 entraînements par semaine, faire d'autres petits déjeuners et bien dormir et boire de l'eau. C'est un exemple, mais commencez par quelque chose qui est honnête et qui est réalisable pour vous parce que d'un coup, passer de 0 à 6 entraînements par semaine à manger plain sans chercher à se faire plaisir, etc. Ça mène à des craquages et bref, je vais pas vous refaire tout le blabla, mais hyper important. Prenez le temps de vous reposer, s'il vous plaît. C'est pas parce que vous avez rien fait comme sport pendant 2 mois que vous êtes vraiment reposé. C'est différent. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans votre routine que vous êtes dans un état mental, on peut dire, de repos. Vraiment. Moi, je sais que cet été, j'ai tout fait sauf me reposer. Et pourtant, je me suis pas entraînée comme je m'entraîne quand je suis dans ma routine, etc. Donc voilà, hyper important de prendre le temps de reset, comme on dit, et de reprendre à votre rythme. Autre petit conseil, trouvez le sport qui vous plaît. Ne vous forcez pas à faire du HIIT tous les jours si vous n'aimez pas le HIIT. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a tellement de façons de s'entraîner différentes, de workouts différents, de sports différents. Pareil, le moment de la journée à laquelle vous vous entraînez peut vraiment impacter déjà votre entraînement et juste votre discipline, votre motivation, etc. Donc si vous êtes du matin, entraînez-vous le matin. Si vous n'arrivez pas à vous lever et que vous le faites une fois sur 10, essayez de vous entraîner à un autre moment selon vos possibilités évidemment, mais vous voyez d'où je veux en venir. Les gars, vous m'excuserez, mais je vais être en retard à mon rendez-vous, c'est pas le but. Il y en a marre d'être en retard en fait. Donc je file, je sais pas pour ce que je fais avec ma bouteille depuis tout à l'heure. Buvez de l'eau, c'est important. Et puis je vous retrouve avec ma nouvelle tête. On dirait que je vais faire les cheveux roses, pas du tout. Je t'ai fait une transition, attention. Regardez, vous aimez ou pas ? Dites-moi dans les commentaires si vous aimez. C'est rien de très différent d'habitude, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais chez le coiffeur, je fais la même chose. J'aime trop en fait, genre foncer mes cheveux, surtout quand je suis bronzée. Je trouve ça cool. Je suis très contente, franchement. Et je sais qu'on va me demander la couleur, j'ai pas du tout la référence, rien du tout. Mais c'est genre 1 ton ou 2 tons en dessous du noir, tu vois. C'est pas noir, c'est juste brun foncé, si on peut dire. C'est tout. On est vraiment des chefs, c'est fou. Morning! Let's go faire notre séance matinale. Hier du coup je me suis pas entraînée parce que mon ventre était tellement tendu que je me suis dit en vrai c'est pas une bonne idée de forcer. C'est pas grave, on est jeudi, 3e du coup, entraînement de la semaine. C'est leg day aujourd'hui, trop hâte. Entraînement dès le matin, il est 7h30 je crois. Mais ça va faire du bien là pour bien commencer la journée. Let's go! J'aime trop cette nouvelle coupe. Je tiens à dire. Je reprends aussi ce que je disais hier par rapport à trouver un sport qui vous plaît et un petit peu comment trouver la motivation dans le sport, tout simplement. Je vous conseille vivement, si vous êtes dans le fitness, donc que vous vous entraînez à la salle du sport ou même chez vous, de trouver un programme qui vous convient, qui vous plaît et surtout suivre un programme et vous fier à ce programme, tu vois, parce que je vois beaucoup trop de gens en salle de sport notamment qui font un petit peu des séances par-ci par-là, des séances qu'on trouve sur Insta et tout. Franchement c'est hyper cool, tout le contenu qu'on a à disposition maintenant. Enfin moi la première à poster des séances sur Instagram pour vous aider évidemment. C'est cool de le faire au début ou c'est cool de le faire dans une période un petit peu où on a un changement etc de temps en temps, mais sur le long terme c'est pas quelque chose que je vous recommande parce que vous allez vous perdre au bout d'un moment. Il n'y a pas de suite logique en fait dans tout ce que vous faites et forcément la progression va être moindre. Donc voilà, vous avez
beaucoup de programmes disponibles maintenant, je pense. Évidemment, mes programmes sont toujours en description parce que tout simplement ce sont les programmes auxquels je crois. Donc ouais, si jamais vous êtes nouvelle sur cette chaîne, sachez que j'ai des programmes sportifs, alimentaires, bien-être, mindset, hyper complets. Ce sont pas juste des programmes sport, genre vous faites vos séances et ciao bye. C'est vraiment un changement de vie sur le long terme, un changement de toutes vos habitudes et un suivi sur vos séances, sur votre alimentation, sur votre bien-être mental. Vous avez même du yoga, de la méditation, plein de conseils sur la confiance en soi, etc. Et aussi une partie sur le métabolisme qu'on néglige bien trop alors que c'est la base des bases. Mes programmes en description. Voilà, j'avais envie de vous en parler un petit peu parce que ça fait longtemps, j'ai l'impression que je vous en ai pas parlé. Ou peut-être pas. Est-ce que j'ai besoin de me justifier même? Non. Bref, let's go, booty workout. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try it, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kicked. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys that you top list. It get crazy around here in my section. All of my ops get to stepping. Know how long I had prayed for these blessings. Took my L's and turned them to lessons. I go take it, I'm not in the begging. If I'm breaking bread, it's only with the brethren. I need to top, cause that's where I'm heading. Yeah, she want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. I came up from the bottom, now look at me now, they mad at me. I cannot slow it down, cause it's coming too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Yeah. Bon les gars, post-workout, j'ai eu l'idée du siècle, c'est faux, j'ai absolument rien inventé. Mais en fait, j'avais envie d'un post-workout en mode un smoothie assez léger et j'avais aussi envie d'un café. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire les deux? Donc petit smoothie au café avec évidemment la protéine café de chez Sync. Du coup, je vais mettre genre une moitié de banane, pas beaucoup, juste histoire de sucrer un petit peu. Je mets un scoop de protéines Ice Coffee de chez Sync. Ça revient à peu près 2 cuillères à soupe, je vous avoue. On n'est pas au gramme près quoi. Je mets du lait d'avoine. Juste un peu d'eau pour la consistance. Et un shot d'expresso. J'ai l'impression que je suis en train d'inventer une recette. Pas du tout. Et on mixe. Ok. Bon, j'ai mis quelques glaçons dedans, histoire de faire comme un latte. Ah, c'est pas bien mixé, c'est pas grave. Et voilà. Bon, il est très thick du coup, mais ça m'a l'air pas mal du tout. Je viens d'inventer un truc, je suis choquée. Faut absolument que vous testiez cette recette incroyable. Je sais pas comment j'ai pas eu l'idée de faire ça avant. Bref, je vais boire un petit smoothie et je pense qu'on va bouger dans un café histoire de s'aérer un petit peu l'esprit parce que ça fait une semaine qu'on bosse tous les jours dans cet espace que j'adore. Mais des fois ça fait du bien un petit peu de changer d'espace de travail. Voilà. Bon les gars, c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez apprécié passer cette semaine avec moi. Je suis trop contente d'être de retour avec ce genre de vidéo. Je me suis vraiment rendu compte que être dans un environnement qui me convient, un environnement sain, dans lequel je m'épanouis, ça change tout. Que ce soit par rapport à ma routine, à mes entraînements, à ce que je mange, à comment je me sens intérieurement aussi, parce que tout est relié, on le sait. Croyez-moi, l'environnement dans lequel vous vivez, dans lequel vous évoluez, c'est tellement important. Donc voilà, je finis ce vlog sur cette note. J'espère que vous avez passé un beau moment et je vous laisse sur ce sunset absolument magnifique. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!